Au 3e et 4e étage, commence la colline et les places y sont déjà plus étroites. Puis, on décida de construire les étages supérieurs selon un plan idéal. Une sorte de ville des morts bâtie sur le modèle des villes des vivants. Aucune ville n'avait encore osé se lancer dans une utopie de la mort, ni affirmer que le sort des défunts était plus enviable que celui des vivants. De fait, toutes les niches funéraires sont de taille identique. Plus important encore, toutes reçoivent autant de lumière, d'air et de soleil, et toutes sont faciles d'accès. Le projet d'ensemble est grandiose. Plus on est haut placé, plus on ressent l'aura du lieu. L'idée d'une communauté utopique de citoyens est restée ce qu'elle était, une utopie. De même, le projet de bâtir une ville des morts idéale, sur le modèle d'une ville des vivants, ne s'est pas réalisé. « 11 septembre 2001. La terreur frappe Manhattan. Ground Zero restera longtemps le lieu de mémoire du monde occidental. La destruction des tours jumelles, ainsi que l'anéantissement physique de nombreuses victimes, ont mis en lumière la relation que nous entretenons avec nos morts depuis le christianisme primitif, depuis l'Antiquité, enfin, depuis toujours. Le corps est absent et il ne reste que le souvenir. Normalement, le corps est conservé dans l'espoir d'une résurrection dans l'au-delà. Et quand ce n'est pas possible, on érige des substituts, des monuments pour entretenir le souvenir. Il existe différents moyens d'appréhender la mort et de lui résister. On peut édifier des monuments, comme on le fait depuis l'Égypte ancienne et jusqu'à nos jours, mais c'est éphémère. Et les pierres ne donnent pas la vie. L'amour donne la vie. La vie naît de la vie. Le 6 novembre 1995, Noa bin Artzi, la petite fille du premier ministre israélien Yitzhak Rabin, assassinée 2 jours auparavant, prononce le discours funèbre. Je n'éprouve aucune soif de vengeance, parce que ma douleur est trop grande. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, et nous essayons de combler ce vide, mais sans succès. Puis elle parle de ses souvenirs et de son amour. Son discours est d'une telle force que le porte-drapeau est en pleurs. Lui qui ne doit pas bouger. Lui qui remplace symboliquement les stèles funéraires de l'Antiquité. Je n'ai pas le choix, même si je ne le veux pas. Je dois te dire adieu, à toi le héros. Je te prie de reposer en paix, de continuer à penser à nous et de ne pas nous oublier.
Le discours d'adieu de la petite fille de Rabin n'est peut-être pas seulement un témoignage. Il nous rappelle pourquoi nous commémorons nos morts. Il nous rappelle que, aussi longtemps que l'amour renforce le souvenir, la personne disparue ne tombe pas dans l'oubli.